À propos de la naissance et de la mort. Le chemin de la vie, une question claire. De la même manière que la naissance est un événement joyeux et merveilleux dans la société, la mort est présentée comme sombre et teintée de tristesse. Nous voyons une ligne commençant par la naissance et se terminant par la mort. Et tant que notre perspective est de voir notre corps comme la quintessence parfaite de notre existence, c'est certainement une façon naïve mais précise de décrire la vie. Juste un processus de copie, la question fondamentale se pose. Qui ou que sommes-nous? Sommes-nous vraiment simplement le produit de la duplication génétique, un processus de copie de l'ADN qui crée une nouvelle vie? Un nouveau corps, un nouveau cerveau? Dès que nous abordons cette question d'un peu plus près que d'habitude et que nous l'examinons plus en profondeur, nous voyons qu'il y a encore beaucoup à découvrir. À savoir le cosmos. Tous les univers. Arrogance naive. La nature de nos préjugés concernant notre localisation est totalement omniprésente. L'idée, ou plutôt la certitude, que nous ne sommes en fin de compte que de la viande animée, avec une durée de vie limitée, est un consensus général. Une montagne de petitesse que nous transportons avec nous. Surtout, cette constellation de pensées crée une peur fondamentale de la vie. Une peur capable d'empêcher toute joie réelle. Vision totalement individuelle des choses. La tentative de décrire cette façon de penser montre que opinion prétendument généralisée sur les choses, est, au contraire, complètement individuelle et très superficielle. Nous faisons une grande déclaration, mais nous sommes incapables de voir plus loin que le bout de notre nez. Nous nous accrochons à des constructions logiques que nous avons créées nous-mêmes, qui peuvent parfois être complètement erronées, et nous utilisons ces fragments, ces minuscules éclats, pour décrire notre monde. Expliquer à partir de la fragmentation. Ce processus de création d'une description de l'existence s'effectue dans les conditions de base, les prémices, d'une société qui se définit elle-même par le jugement et dont la manière de l'expliquer est la partition. Pour nous, cela signifie que chacune de ces descriptions de l'existence, ces déterminations positionnelles, s'évapore finalement dans le néant. Nous ne pouvons pas aller plus loin que la question du bien et du mal, et continuons donc à essayer de tuer Dieu. La souffrance vient du jugement. Notre comportement critique est la cause profonde de toutes nos souffrances, qui n'existent que dans de sombres illusions. Nous sommes piégés dans des fragments. Notre façon de penser, imposée et entraînée tout au long de notre vie, nous empêche d'avoir une vision globale du tableau. Et même si l'on nous fait remarquer la divergence de nos sens avec le nessus mentionné, nos fausses structures de pensée sont présentes de manière si véhémente et urgente que tout argument pointant dans une direction différente devient dénué de sens. Stereotypes. Le spectacle de la fleur. Néanmoins, essayons de nous rapprocher un peu plus de la question de la naissance et de la mort. Il y a un exemple dans le livre « Bouddhisme zen et psychanalyse », écrit par Tetaro Suzuki, Eric Fromm et Richard de Martineau. Il s'agit de la perspective de regarder une fleur. Ici, avec une observation intériorisée, la porte s'ouvre dans la bonne direction. L'Occident voit la fleur, la décompose en ses composants, l'examine en conséquence et finalement, l'arrache du sol, racines et tout. L'idée de préserver la plante, pour elle-même. Interiorize. Le regard oriental, pris dans son ensemble, embrasse la fleur, en pensée. Il plonge ses pensées dans les structures fines et visibles et dans la forme de la fleur, mais en même temps il y pénètre avec des idées. Il essaie de les reconnaître, avec concentration, pour ne faire qu'un avec elles. Il ne les endommagerait jamais, ni ne les détruirait. Cette constellation Est-Ouest s'est dissoute depuis longtemps, mais elle peut servir d'exemple. Plus que de la matière. Cette clarification des différentes perspectives est, comme déjà mentionné, une première étape. Il s'agit de comprendre au-delà du matériel. Pour voir clairement un « plus » que la simple matière. On serait presque tenté de dire « redonnons vie aux choses ». Pour vivre véritablement leur existence, et par conséquent, leur non-existence. Que se passe-t-il lorsqu'une manière intériorisée de voir, notre regard, se pose sur une fleur? Inter-être. Nous sommes capables d'expérimenter dans la pleine conscience concentrée, inter-être, de la fleur dans le cosmos imaginé. C'est un grand pas, et la plupart des gens perdent le contact ici. La question devient trop obscure, trop bizarre. La réalité est que c'est là que la peur entre en jeu. Définit la vie, comme à chaque instant, jusqu'à présent. Mais essayez de rester concentré. Pas de cases, mais de la pleine conscience. Tuer une fleur. Alors, dans ce sens, explorons maintenant l'idée de tuer cette fleur, cette floraison dont nous avons parlé. Tuez-les. De la vie à la mort. La méthode la plus appropriée semble être la mort par le feu. Nous livrons ensuite la plante aux flammes. Ce qui se produit, il met à nouveau en lumière les aspects non floraux,
individuelle de la nature florale dont il est constitué. Il y a la fumée, les minéraux libérés, les particules de cendre qui restent, l'énergie sous forme de chaleur, l'humidité qui s'évapore. Pleine conscience concentrée. Si notre regard est vrai, intériorisé, vraiment concentré et attentif dans une large mesure, alors nous pouvons facilement reconnaître les arbres de la forêt, ou le jardin dans lequel la fleur a poussé, le jardinier qui lui a donné de l'eau, et même le soleil, les nuages et la pluie qui l'ont nourri. Alors peut-on dire que cette fleur est désormais morte? Avec un peu de chance, demain elle tombera sur nos épaules sous la forme d'une goutte de pluie et nous sourira gentiment. La liberté de la peur obtenue. La fleur, elle n'existe pas. Elle existe. Cela va bien au-delà de toute spéculation sur la vie éternelle. Le mot « immortalité » perd son sens. Comme nous pouvons le voir, sans effort, se trouve ici la clé pour se libérer complètement de la peur. La mort est une idée folle de la société, un cadre de pensée qui, au moindre contact, perd en réalité sa forme et devient le néant qu'il a toujours été. C'est à nous de faire confiance avec compréhension. Verite regiti. Si nous examinons de plus près le concept de cet inter-être et le suivons, il nous apparaît clairement, avec un émerveillement ravi et rempli de crainte, qu'il est absolument omniprésent. Or, cette idée, qui est pure vérité infaillible, même scientifiquement prouvée en mécanique quantique, est niée avec véhémence et impitoyablement par la société, le monde physique, la dimension historique. De toi très probablement. Maintenant, à ce moment-là, contre-argument de mauvais goût. Notre logique égo-corporelle ne nous permet d'exprimer dans nos pensées qu'un, qui n'est pas pertinent pour la survie, de mauvais goût, honteux et à moitié prononcé. Cet argument est étiqueté pour le classement, pour le grand tiroir. Nous sommes distraits par nos connaissances, par la tentative de notre ego de rejeter ce que nous lisons comme étant incroyable, comme étant un non-sens ésotérique sans rapport. Nous ne nous en occupons pas vraiment. Notre peur, celle de notre conscience égo, est bien trop grande pour cela. Tellement immense qu'on ne veut pas le nommer ni le reconnaître. La vérité du Bouddha. Si c'est la vérité et la réalité, que nous sommes incapables de voir au-delà de la surface manipulée de la pensée de la société, comment est-il possible d'échapper à ce système de pensée? Gautama Bouddha a reconnu la véritable nature de la Terre et de l'humanité il y a environ 2600 ans. Dans les écrits sur la méditation sur la respiration se trouve la dissolution gracieuse et tendre de ses doutes sur l'existence, de toutes ces peurs infondées, de notre superficialité compulsive, qui donne l'impression d'aller dans les profondeurs. Perspective medical. Comme l'a dit un médecin, peut-être Paracels, une maladie ne peut jamais être guérie à l'endroit où elle est apparue. Si nous considérons la malheureuse construction logique dans laquelle nous sommes si inconsciemment piégés, nos pensées et nos idées, nos conclusions, nos avantages, nos jugements, nos évaluations, comme une sorte de maladie, alors cela signifie que nous devons sortir de nos têtes, ou au moins éteindre le bruit que ces pensées provoquent. Lieu de silence. Nous pouvons créer ce refuge pour nous-mêmes, nous pouvons créer un hôtel d'amour, un lieu calme de contemplation dans notre esprit. Cela se produit dans la pratique de la méditation sur la respiration. En nous unissant en totalité au flux de notre respiration, en formant le corps et l'esprit en un, nous accompagnons notre respiration, nous réussirons à atteindre le maintenant. Nous réussissons vide. Il nous est possible d'atteindre en nous-mêmes qui est complètement vide de négativisme, ainsi que de positivisme. Un royaume au-dessus de nos pensées où nous restons dans le non-mouvement. Reposant, détendu, doucement embrassé par le calme de la pensée. Dans une tendre ouverture des idées et des œuvres de pensée, nous pouvons reconnaître, dans le cours ultérieur et niant le temps, des structures qui conduisent à la dissolution de leurs valeurs fondamentales. Joie révélée. Une vision du monde complète, absolue et nouvelle, une nouvelle terre, nous apparaît clairement. Et pour l'instant, aucun mot ne peut être trouvé qui puisse même de loin exprimer la joie que nous ressentons à cette révélation, qui se déroule en dehors de toute pensée sociale. Les miracles se produisent. Nous agissons, nous sommes amenés à agir, et avec le plus grand plaisir possible. Il nous est possible de voir la réalité. Chaque peur n'est désormais plus qu'un vague souvenir. Conclusion. Ce changement se produit sans que elle, extérieure, le remarque, dans la perspective de son inexistence. La base inconditionnelle de toutes les peurs de la vie est exposée comme une illusion, et un sourire détendu s'installe dans nos pensées. Nous savons que nos pas sont guidés avec tendresse. Nous sentons la main protectrice de l'amour créatif absolu, nous nous sentons enveloppés dans de chaudes couvertures de confiance, dans le froid glacial de la pensée sociale.